Du charme, de la spontanéité, de l'intelligence, de l'humour et une coiffure à nul autre pareille. Isabelle Mergo. Il pédale beaucoup, mais lorsque on lui pose des questions culturelles, jamais dans la smoule, car il bénéficie d'une espèce d'illumination divine. Le Saint-Esprit le visite à chaque émission à laquelle il participe. C'est Jacques Balutin. Et le clan des Barbudos, qui est représenté aujourd'hui par Carlos et par Jean-Yann. Alors, des barbus poivre et sel, où il y a d'ailleurs de plus en plus de sel et de moins en moins de poivre. Il n'y a pas d'œuf, pas de moutarde, rien du tout. C'est très, c'est propre, c'est bien lavé, c'est bien de Cologne. C'est impeccable. Et vous savez qu'on a un avantage énorme sur vous. On a vécu au moins 2 ou 3 ans de plus que vous. Pourquoi ? Oui, parce que tous les matins, tu te rases, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, oui. Mais enfin, avec le mais une barbe, ça s'entretient. Bah oui, ça s'entretient. Tous les 15 jours. Je vous ai vu vous embrasser tout à l'heure, parce que surtout les grosses têtes, c'est une grande famille. Oui. Carlos et Jean-Yann, ça n'a pas fait velcro ? Non. C'est pas comme ça qu'on reste accroché, Philippe. Vous aimez les barbus, Isabelle ? Oh, ça dépend. Je préfère le barbu au moustachu. Généralement, il faut prendre la moustache en prime. Oui, mais celui qui n'a que la moustache. Non, ce que je trouve très joli, mais il faut avoir un visage assez mince. Ce que vous n'avez pas tout à fait, malgré tout. Faut reconnaître. Ça commence. C'est le petit bouc, comme ça. Oh ouais. On appelait ça l'impérial au temps de Napoléon III. Ou sinon, le côté pas très bien rasé, moi j'aime bien. Ah oui ? Ouais, genre un peu... un peu crade. Un peu baroudeur, quoi. Ah oui. Baroudeur, mais propre. Baroudeur, voilà, moi j'aime bien. Bah, vous pouvez toujours penser qu'ils sont baroudeurs, parce que c'est vrai que... J'en fais baroudeur. Hein ? Ah oui. Il est pile, il peut monter, il peut tourner, la moteur. Ça a l'air de la peur, là. Ah oui, ils ont fait un film de porno qui s'appelle Le salaire de la paire. Oui. Non, tu vas pas toutes les faire. Si, pourquoi ? Non. Qui a dit « Le mâle repoussé traite généralement de salope la femme qui précisément refuse de l'être ». C'est assez bien observé. C'est pas faux. C'est une dame qui a dit ça ? C'est un monsieur mort aujourd'hui. Un Français ? Un Français. Délicat. Enfin, oui, il était auteur comique, ce qui fait qu'il ne pouvait pas faire uniquement dans la délicatesse. Hein. Francis Blanche ? Sacha ? Non. Et il termina quand même à l'Académie française. Pagnol ? Non. Pagnol ? Pagnol. Bonne réponse de Jacques Balutin, c'était Marcel Pagnol. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous connaissez Alerte à Malibu ? Oh là ! Bon, ça va devenir Alerte à Hawaï, parce qu'il déménage. Ouais. Il y a Nicoletta qui a aussi fait Alerte à Mamie Blue. C'est quand même une série diffusée dans 148 pays et 41 langues, hein. C'est pas rien, hein. 41 langues. Pour le nombre de dialogues qu'il y a là-dedans, c'est pas très... Vous êtes jalouse du succès de ces gens-là. Oui, parce qu'elles ont quand même des pectoraux. C'est de la belle femme, ça. Elles ont fait le conservatoire. Ça, c'est du silicone. Il paraît qu'il faut qu'elles couchent toutes pour avoir le rôle. Ça, c'est pas vrai. Moi, je l'ai déjà couché et j'ai pas eu de rôle. C'est pas drôle. Donc, ça marche pas. Souvent moi, j'ai écouté ce qu'on me disait. Hein. Alors, Hawaï, c'est le dernier État américain, non ? Oui, mais c'est parce qu'il y avait déjà la série Hawaii Police d'État, parce que l'idée... c'était bien, ça. Oui, l'idée, c'est d'aller tourner à Hawaï en utilisant les gens du Malibu. Moi, j'aime pas beaucoup le cinéma ni la télé, mais quand il y a des longues voitures, des filles blondes et des palmiers, je trouve que c'est très beau. Ah, bah alors vous devez adorer Derrick. En fait, c'est un peu débile, hein. Derrick, c'est toujours la même chose. C'est les costumes qui m'emmerdent dans Derrick, la cravate côté moutarde et tout. Mais les intérieurs sont tristes, hein. Le héros aussi est triste, ils sont tous tristes. Il est pas gai. Qu'est-ce qu'on lui trouve ? Enfin, il se fatigue pas trop non plus, il marche calmement, il met sa ceinture quand il monte en voiture, tout va bien, hein. Il monte pas les escaliers, pas beaucoup. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est
connaît toujours les gens qui sont dans son enquête. Il a été alerté par un voisin, un copain, un cousin. Vous suivez bien quand même. Oui, je suis, moi. Non, mais il paraît, moi je l'ai jamais suivi vraiment, mais il paraît que l'intrigue est très bonne. Ma mère adore Derrick. Je lui ai offert un poster de Derrick d'ailleurs. Parce que. Il aurait filé un puits de pétrole, c'était pareil. Mais il a pris sa retraite, Derrick. Oui. Et puis il y avait des mauvais Derrick parce qu'il a été doublé de 2 façons différentes. Il y avait une voix qui vraiment collait pas. Ah ben ça, vous savez les voix. Ah oui. Là, tu doublais en personne. Starkey. Tintin. J'ai doublé un chien aussi. Je faisais Mabrouk. Comment vous faisiez alors? Mabrouk, comme ça. Et ah bon, il vous demandait pas d'aboyer? Non, j'aurais pu aboyer. Hein. Je sais très bien aboyer. J'ai fait. Ça, c'est mon plus gros succès au théâtre. Un jour, il y a Pierre Mondy, au mois de juin, il me dit, je monte la main passe. Tu veux pas faire le rôle du chien? Moi, j'avais jamais lu la pièce. Alors, je dis, je sais pas, passe-moi la pièce. Je lis. Et au 3e acte, je vois un personnage qui arrive et quand il est ému, c'est un plâtrier. Il a trouvé des habits dans une rue et quand il est ému, il ne peut pas parler, il aboie. Donc, il n'y a pas de texte. Les gens lui parlent et il fait, Bon. Et tu l'as fait? Attends. Je lis ça, je téléphone à Pierrot Mondy, je lui dis, écoute Pierrot, t'es gentil, mais je peux pas y arriver, qu'est-ce que je fasse? Il me fait, écoute, je te garde le rôle. Il dit, on est en juin, si t'as un autre truc avant septembre, tu le fais, sinon, je te garde le rôle pour toi. Il m'arrive rien. Bon, il faut bien becter. Je dis, il va. Alors que t'avais pas à l'apprendre, c'était déjà ça. Bon. T'as eu un trou? J'ai rien eu du tout. Attends, il s'est trouvé que ça s'est pas très. Il s'est trouvé que le premier et le deuxième acte se sont pas très bien passés pour les autres acteurs qui étaient là. Il y a eu l'entracte, et puis je suis rentré moi au 3, et j'ai cassé la baraque. Et Jean-Jacques Gaultier, à l'époque, qui faisait la pluie et le beau temps sur Paris, qui ne m'avait jamais vu dans aucune pièce que j'avais jouée, il m'avait même pas dit que je portais le costume avec élégance. Et tu remets à la queue? Là, il m'a mis, tu vois, un gros paveton. Et je l'ai joué, je sais plus, 4-5 mois, 6 mois. J'ai eu peur tous les soirs. Mais une peur. Mais pourquoi? Mais parce que t'as pas de texte. Peur de se mordre. T'as pas de texte. T'as rien pour te défendre du point de vue texte. T'as pas de texte, t'as pas d'effets. Les effets, ça ne vient que par l'aboiement. Oui, mais c'est tu marquais ton territoire? Tu te mets à 4 pattes, tu regardes la salle, ta boîte. Imagine que tu sois à la télévision avec Balladur, je sais pas quoi, Chirac et tout. Montbard. Que tout le monde parle et qu'on te dise votre avis, tu fais tu fais un tabac. Hein. Oui. Ça c'est sûr. Et vous faisiez pipi contre le décor ou Non. Il aboyait simplement. T'as un peu levé la patte quand même. Tu vas pas me dire que... J'en avais rajouté un petit peu dans le. On vous a raconté. Est-ce que tu es cabot? L'histoire du mec au Stade de France. Il est là, il est avec son chien, tranquille. Et puis il y a Paris Saint-Germain qui joue. Et puis le Paris Saint-Germain, il prend un but, le chien fait ouh. Alors le mec à côté, du côté, ça va. Oui, mais il fait toujours ça. Comment? Il tape un peu dessus, le chien il se calme. Paris Saint-Germain prend un 2e but, le chien fait ouh avec des larmes et tout. Il dit mais merde, il fait toujours ça. À chaque fois que Paris Saint-Germain prend un but, il fait ça. Mais il dit qu'est-ce qu'il fait quand le Paris Saint-Germain marque un but? Il dit je sais pas, je l'ai depuis 3 ans. La citation suivante nous est soumise par Monsieur Laporte de Digne qui a dit « ôter un collant à une femme, c'est un peu comme peler une pomme de terre. » Ah ben ça c'est vrai. Frédéric Dard. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Il pensait à la purée? Mousseline. Raymond Barre. Parmentier? Mousseline Dax. Raymond Barre. Vous voyez vraiment Raymond Barre en train de dire ça. Vous dites, on l'a jamais cité, Raymond Barre. Oui, c'est vrai. Pourquoi il aurait pas dit ça? Enfin, il parlait des collants des dames et les assimiler à une pomme de terre. C'est un homme politique? C'est pas Parmentier. Ça n'est pas un homme politique, c'est un garçon assez drôle, plein d'allant, et d'ailleurs, il tient ça de famille, que vous connaissez. Il est vivant? Il est vivant. Ah bah ça doit être... non. Antoine Decaune? Non. Olivier de Kersauzon? Non. Il est venu ici? Non. C'est le fils de quelqu'un qu'on connaît aussi. Je pense que vous l'avez approché, que certains d'entre vous le tutoient. Un homme de radio? Un comédien? Un comédien. Eh ben voilà. Brasseur? Claude Brasseur? Claude Brasseur. Bonne réponse de Carlos. Très bien. Je dis qu'il tient ça de famille parce que le père, il engendrait pas la mélancolie non plus. Hein. D'ailleurs, je l'appelle Brasseur de bière en fils.
Mais je comprends pas trop ce que ça veut dire en plus cette situation. Ça veut dire que tu vas te mettre des petits bas de soie gentiment, tu vas plus mettre tes collants dégueulasses. Non, il dit pas que la femme qui a des collants ressemble à une pomme de terre, il dit que quand on enlève les collants... C'est comme une pomme de terre, c'est aussi drôle, c'est ça qu'il veut dire. C'est aussi marrant. Ça tient ça bien. fait bander pareil. Moi, ça me fait bander pareil. Enlever les collants ou peler une pomme de terre, ça me fait le même effet. Ça te donne la frite. Ça te donne la Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retour des grosses têtes dans la nuit des temps du 11 août 1999. Avant de nous quitter, ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergo, de Carlos, de Jacques Balutin et de Jean-Yann. Une bonne nouvelle, un ingénieur un peu fétichiste, mais qui n'est pas dénué de goût, a décidé de sauver les derniers métiers à fabriquer des bas nylons. Parce que vous savez que le bas nylon a été tué par le collant. Du coup, destruction des métiers, chômage à la fois des ouvriers et des fétichistes. Alors... Et des fabricants de jarretières, hein. Aussi. Ah oui, parce tout ce que qui des va jartelles avec un collant, c'est... Oui. C'est beaucoup. C'est vicieux. Oui. Il y a 6 millions de chômeurs. Si on recyclait les chômeurs dans la galipette, là, dans le bas nylon à couture. Attention. Oui. Ah non, ça c'est pas marrant, derrière. parce que la couture, elle est toujours en train de faire des zigzags, elle est jamais bien alignée. On voit bien qu'elle est née... si tu étais né pendant la guerre... Si tu vous l'auriez dessiné, la couture. Tu l'auras dessiné. Alors comment elle faisait pour se dessiner une couture? Écoute-moi, elle se passait les jambes avec un liquide teinté, c'était même pas du café, parce qu'il n'y avait plus de café. Du brode noir. Du brode noir, très léger. Et elle se bronzait les jambes, donc ça faisait comme une couleur de bas. Et derrière, avec un petit pinceau, elle se traçait la couture le long de la jambe. Eh ben, quand t'as beaucoup de poils, t'as qu'à juste réunir tes poils comme ça. J'étais pas au Portugal pendant la guerre. Ça fait une couture à poils. On parle pas de toi, chérie. On parle Une varice bien placée, ça peut remplacer la couture. Absolument. Oui, mais à condition de la noircir. Oui. C'est toujours le même Non, puis problème. la varice, c'est zigzag un peu aussi. Et je me fais un sang d'encre, ça vient de là. Mais alors, quand elle se lavait, ça partait. Oui, mais Je elle savais savait pas, pas, il n'y avait pas de savon. Il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas d'eau. Mais Il y avait pas d'eau. est-ce que la couture montait, elle s'arrêtait à la jupe, à la non, jupe elle les traçait jusqu'en haut. Non, jusqu'à la couture du bas, parce qu'elles faisaient le bas. Elles arrêtaient le bas où un bas s'arrête normalement, et elles arrêtaient la couture où s'arrête le bas. Ah, impeccable, pourquoi on fait plus ça? Ça Alors, file pas, ça? donc, ce patron parisien qui vole au secours du symbole de la féminité va sortir 22 000 paires d'un seul coup. de bas. Non, par an. Il faut les vendre. Hein, Il faut faut tous les familles de 1000 pattes. Alors, il a constitué un comité d'honneur auquel vous ferez bien d'adhérer, d'ailleurs, où il y a déjà Jean-Pierre Coff, Ouais, oui. France Roche, tiens, Surprise de ma part. Sonia Riquel, Thierry Mugler, enfin des connaisseurs, quoi. Hein. Ah oui? Vous voulez envoyer Oui, votre oui. adhésion? Ah oui? Je vais vous moi donner aussi, oui. l'adresse. Si on fait des essais, je veux bien, moi. Avec d'ailleurs ce slogan attractif, le bas nylon redessine superbement le galbe de la jambe. C'est vrai. À condition que la jambe soit galbée. Sur une grosse jambe, ça va rien faire du tout, hein. Non, c'est tout, c'était ma petite précision. Elle a des chaussettes aujourd'hui. Oui, puis ça se voit. Non mais il explique très bien, le monsieur là. Il dit le succès du bas nylon tient aussi au fait que ça montre quelque chose de complètement magique dont la fonction est d'être caché. Quand vous voyez le bas sous la jupe, enfin dans le meilleur des cas. Il y a des collants à couture aussi. Ouais. On te parle pas du collant. Oh, le collant, c'est un calbar prolongé. C'est pas un bas qui se termine par une culotte. Avec un porte-jartel. Ah, mais il y a des bas qui tiennent tout seuls, sans porte-jartel. Oui, très joli. Oui, sur les poils. Non, avec en haut du bas, oui, comme un une espèce petit de- truc dentelle qui est un peu élastique. C'est très joli. Ouais. Très bien. Ça serre bien, et puis alors Oui, t'as, oui, non, c'est- t'as toute la cuisse qui Non. Parce que t'as des gros C'est jambons. dégueulasse. Non. On parle pas de On toi. parle pas de tes toujours. jambons. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui m'emporte là en ce moment. C'est très joli. T'aimes bien. Moi, bien. j'ai porté ça une fois, je Ne porterai t'inquiète plus, hein. pas, c'est pas- Parce que j'avais rendez-vous à la gare, je courais, et les bas descendaient, et je suis arrivée,
Et je m'en suis pas rendu compte parce que c'était un. T'es sûr que c'était des bas qui descendaient? Galant. Un rendez-vous galant. Avec le vieux. Amoureuse. Oh bon non, je l'aurais pas couru. Mais Faut dire que les bas nylons avec des chaussures de basket, ça tient pas bien non plus. Hein. Et ben je me suis retrouvée avec des trucs en bas, c'était ridicule. Et t'avais pas de culotte? Mais c'est pas fait pour courir non plus. Hein. Alors c'est fait pour quoi? C'est pas fait Pour cavaler, courir, mais pas pour Oui, courir. ben voilà. C'est fait pour descendre de voiture avec les portières qui s'ouvraient vers l'avant. Ah, voilà. La Juve à 4. La 4 chevaux. Ah, 4 chevaux. La 4 chevaux. Ça, La c'est- 2 chevaux. Ah oui, avec la fenêtre qui se ramasse Eh. sur le bras et que t'avais toujours le bras complètement esquinté. C'était Non, pas mais- magnifique, Sam, Philippe. Comprenez qu'il s'agit d'une vraie nostalgie. Oh, c'était bien. Question de Madame Lopez, dont la pharmacie sera de garde Samedi dimanche prochain. prochain à Montluçon. Et vous savez que Lopez, vous connaissez les Pérez aussi, qui sont des amis des Lopez. Eh ben, ils se sont recyclés. Il a été monté une compagnie de taxi en Russie qui s'appelle Perestroïka. Quelle opération, demande Madame Lopez, de chirurgie esthétique est demandée chaque année par 150 Américains qui souhaitent ressembler à Rambo? Ils se font mettre des muscles. Non, des abdominaux. Alors, pas abdominaux, non. Des deltoïdes vachement Oui, bien. alors on appelle ça des... Épaules. Non, Du silicone. non, des implants, mais... Ma mère. Non, pas ma mère. Musculaire. Mon père. Il y a- Pour être costaud comme papa. Des implants, et là, après, il y a un qualificatif. Oui, les implants pectoraux. Ah, ouais. C'est une excellente réponse d'Isabelle Mergo, qui, à mon avis, doit être sensible à cet aspect de la séduction masculine. Pas du tout de pectoraux. Oh, il y a des beaux seins, tu T'as pas de rigoles. pectoraux, ma biche. Oh, avec ça, on ferait pas une omelette de 125 10 000 œufs. hein. Ah non. Vous êtes pas sympa, moi je trouve que c'est bien proportionné pour J'ai ça. pas dit qu'ils étaient laids, j'ai dit qu'elle a pas de pectoraux. C'est pas ça des pectoraux. 95C. Ils sont pas prêts de Combien tomber, tu fais il y en a pas assez. 95 quoi? C'est dit. Me trompe Attends, à peu près. oui, Oui, à peu mettons un près. 92 et encore t'as le dos très large. Mais enfin, elle se voit de dos, Isabelle. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais alors c'est terrible, ça se dégonfle comme le silicone quand Mais ils non, vont. pourquoi ça se dégonfle? Ça se dégonfle pas le silicone. Love Amour, elle a fait toute sa carrière en France, elle peut pas franchir les frontières. Hein. Ah bon? Ah, moi, elle est pleine de... Ah bah oui. On a eu Lolo Ferrari aussi. Si Oui, vous elle a étiez posé là, derrière non? vous. Non, vous n'étiez pas là. Non. Non, j'étais pas là. Non, vous nous Moi avez j'ai pas vu invités, des quoi. photos. Eh, Elle était à la place que vous occupez, Carlos. C'était un peu affaissée parce qu'elle Ça s'est allait juste- reposée sur le bureau. Elle voulait... Elle a posé ses seins. Elle a montré... oui. Elle les a pas posés, elle pouvait pas mettre autrement que sur la table. Comment voulais-tu qu'elle fasse? Et ça vous a excité, vous, Philippe? Pas du tout, surtout qu'elle a Il dit commencé ça, par... j'étais là, moi, j'étais là, je l'ai vu, excité, il frétillait comme un gardon. Il était là, Lolo, ah Lolo, Lolo. Attends. Ah non, que je pas du... connaissais alors vous, quand vraiment, pas du tout. Non, mais hein. en plus, vous, parce qu'elle est pas très grande. Je veux dire, par rapport à Philippe. Moi, je il l'ai est- pas vu vraiment debout, hein, finalement. Quoi, vous l'avez couchée tout de suite? Elle est arrivée en ambulance ou quoi, alors? Vous étiez là, monsieur Yann? Mais bien sûr, j'étais Ah là. oui, Il y a oui, des oui. trucs, je peux le prouver. Il y a des enregistrements pour ça. Mais elle s'est fait épaissir la bouche aussi. c'est Tout, ça elle a dit qu'elle avait subi 27 opérations. Ouais, C'est une pauvre femme. un mec, Elle, non, elle était voulait quoi policier faire avec Elle son voulait pote. faire un groupe de chanteuses qui s'appelait les Silicon Girls. je sais Ah pas oui, quoi. oui, oui. Elle a de l'humour quand même. Elle est hein. rigolote. Elle est de Marseille? Non, elle est de Mars. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.